Bonjour à tous les amis et bienvenue sur la chaîne de Sven Explo. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle exploration plutôt dingue. Il s'agit d'une ancienne clinique abandonnée. Alors pour l'instant je ne parle pas très fort parce que évidemment il y a des maisons aux alentours. Donc on va essayer de se faire discret pour rentrer. C'est un lieu qui est abandonné depuis maintenant une bonne dizaine d'années je dirais. Et le lieu va être racheté d'ici peu, donc j'en profite avant le rachat pour pouvoir le visiter. C'est parti les amis, on y va. Voilà, on essaye de rentrer comme on peut. Ok, bon. Alors déjà, il va falloir qu'on allume le panneau LED, mais ça a effectivement été plus que saccagé. On voit les amis, les premières salles. Ah, c'est vraiment... là, c'est vraiment d'Ikea. On vous l'entendrez peut-être, mais j'ai enfin le micro. Et ça se ressentira peut-être aussi à la caméra. Mais j'ai enfin aussi l'objectif grand angle qui va dessus. Donc là, si je dis pas de bêtises, on arrive dans les salles de neurologie. Oh, ça s'est fait... ça s'est vraiment fait exploser, quoi. Il n'y a vraiment plus rien. Le lieu a pris cher en très très peu de temps. Alors pourquoi autant d'acharnement sur un lieu qui ferme tout juste? Mais là on a même du mal à croire que c'est un hôpital. Tellement... tellement ça a été détérioré. Ça a même cassé les toilettes, ok. Bon, je ne pense pas trouver quoi que ce soit dans ce lieu d'intéressant. Ok, c'est très 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 glauque. C'est vraiment glauque. D'un côté, ça donne quand même un petit côté très stylé, vraiment post-apocalyptique. C'est vraiment chouette. Zone contrôlée, accès réglementé là. Alors, je sais pas du tout. Oh là là, ça s'est fait mais... Oh, ça s'est vraiment fait massacrer. Hein. Ah, il reste quelques meubles par-ci par-là. Je crois qu'il y a 2 étages. On va pouvoir continuer dans ce couloir. Ah, les portes là-bas, c'est très très... Là, c'est pareil, on a pas mal de petites portes avec... Ouais, ok, là ça donne sur l'extérieur, enfin de là où j'arrive. Oh, putain. Encore la zone réglementée. On a des toilettes, mais je suppose que oui, voilà, ça s'est fait exploser. Je m'en doutais un petit peu. Bon, on va continuer dans notre couloir là. On verra après les pièces qui font partie de ça. J'essaye de pas faire trop de bruit. Ah, cette porte. C'est juste dingue en fait de se dire qu'ici avant il y avait des patients et des médecins qui passaient toute la journée. Ok, c'est la pluie. Et qu'aujourd'hui, bah, voilà, ce lieu est voué être détruit. Oh là là. Ça a été, mais vraiment saccagé, quoi. Là, on dirait même que ça a été... on dirait que ça a été brûlé ici. Ouais, il y a eu un départ de feu. Alors, je sais, pour la petite histoire, je sais qu'il y a un sans domicile fixe, un SDF, hein, clairement,
qui a voulu... J'entends tellement de bruit, les amis. Donc un SDF, oui, qui s'est immolé dans cet endroit. Voilà, il a voulu cramer l'hôpital et se brûler avec. Donc voilà pour la petite histoire. Je suis pas serein. Donc là je pense qu'on devait avoir les bureaux des médecins. Ça a été déplacé. Le meuble il a carrément été retourné. Ok. Ça pourrait ressembler à une chambre. Ah, quoique. Ah, si, peut-être. Je sais pas trop. Attention, eau très chaude aussi. Généralement, ils mettent ça. Attends, regardez, il y a même un masque ici, un masque chirurgical. J'entends vraiment des bruits partout. C'est les oiseaux. Les petits oiseaux qui chantent. Oh là là, mais les murs sont explosés. C'est quand même assez insane. Oh là là, mais regardez-moi ce chantier. Il y a tellement d'obstacles sur la route que... Voilà, on a un préfa là. Enfin, pas un préfa, mais... Vous savez, les box là... La nature a déjà bien repris ses droits en tout cas. Zone hors jeu. Ok. Alors je crois qu'il y en a qui sont venus faire de l'airsoft aussi. Ah, c'est quoi ça? Oh, c'est un tout petit écran, c'est rigolo ça. C'est rigolo ce petit écran là. Donc là nous avons, ah oui, ok, une cage d'ascenseur. Là c'est clairement une cage d'ascenseur. Voilà, avec tout le système à l'intérieur. Ah, ben ici aussi. Une petite cage d'ascenseur là aussi. Je dirais que l'ascenseur il est en haut. Je pense que l'ascenseur est à l'étage. Ah ben voilà. Je cherchais du coup l'accueil avec ces escaliers qui montent. Oh. C'est vraiment un champ de mine, hein. Un champ de mine. Ah, regardez, de base là il y avait des vitres, des belles vitres. Sauf que tout a été retourné. Ah, celui-ci est au rez-de-chaussée. Bon, évidemment, je ne vais pas monter dedans. Je vais juste vous montrer le petit panneau. Bon, je vais faire un passage rapide à la fin au rez-de-chaussée, de ce qui reste du moins du rez-de-chaussée. Je pense que ça sert pas à grand chose que je scrute chaque pièce, parce qu'il me semble que de toute façon tout le matériel médical a été enlevé il y a quelques années. Il n'a pas été enlevé à l'abandon, il a été enlevé après. Donc on va faire vite fait. Ah là on a encore de la moquette sur le sol ici quand même. Oh, c'est joli ici tout en bleu. C'est d'origine ça? Cette couleur? Ah oui, parce qu'il y en a jusqu'au plafond. Oh, c'est marrant, c'est chouette cette pièce bleue là. Ouf, une belle toile d'araignée là-bas. Ah, du coup on était encore sur de la moquette. Et là aussi, c'est étonnant de la moquette dans un hôpital. Du coup les amis, c'est parti, maintenant nous allons explorer l'étage de cet hôpital. Hein. On va monter les marches tranquillement. Faut que je fasse attention, je vais peut-être même éteindre le panneau LED parce que on a quand même la route qui est juste en face là-bas. Ça serait con que je me fasse griller, alors je vais tracer
Là aussi on a un peu de machinerie. On a même accès au toit par ici, vous voyez. De base ça a été... Voilà, vous voyez qu'en face, il y a des maisons là-bas au loin. Donc on va faire attention. Tac. Danger, accès interdit. Ouais, on va pas se casser la gueule, mais on voit qu'il y en a qui ont foutu des gros coups de pompe là encore. Ok, donc là ça a pas mal squatté. Il y a des paquets de cigarettes qui sont pas si vieux que ça, parce que ça fait pas très longtemps qu'on a les paquets noirs hein, comme ça. Bon, par contre, c'est pas dans mes habitudes de visiter des lieux aussi désaffectés, on va dire. Et je dois vous avouer que je pensais pas que je kifferais autant. Parce que ça donne vraiment une ambiance très particulière par rapport à des lieux qui sont un peu plus en forme. Et ouais, je vous avoue qu'en fait là, je kiffe. Parce que c'est vraiment cette ambiance d'apocalypse qui donne un autre cachet en fait au lieu. Voilà. Tout à l'heure j'étais là-bas. Ouais. Donc, toutes les pièces se ressemblent, j'imagine. Ah, je vais même pas pouvoir vous montrer, mais en gros, voilà, il y a rien du tout, quoi. À part des gravats, c'est tout ce qui traîne dans cette pièce-là. Je tremble un peu, j'ai les mains fraîches, je suis désolé. Je n'ai toujours pas acquis de stabilisateur pour le moment. Alors je sais pas s'il reste encore des panneaux, par exemple si on arrive au pôle maternité ou des choses comme ça. Ah bah oui, on est déjà passé dans cette pièce, je suis un peu con. Ça c'est vraiment des... Ok, c'est sympa. Enfin, oui, pourquoi pas. Donc là-bas, j'ai l'impression qu'on... Non, on n'a pas été là-bas. Bon, on va continuer ce couloir, ensuite on ira là-bas. Ah ok. Là on reconnaît bien les chambres d'hôpitaux. Avec... c'est rigolo, hein, ça se ressemble vraiment tout. Enfin... Ah, c'est trop beau là, avec l'arbre qui pousse. C'est chouette. Puis là on avait une deuxième chambre. La petite télé qui devait être posée là. Bon, chambre 222 je suppose. En attendant, ça me révolte toujours de savoir qu'il y a des gens qui viennent pour tout massacrer, quoi. Je ne comprends pas. Elle est où la motivation de tout défoncer comme ça? C'est fou. Oh, le petit graffiti là-bas, par contre, il est joli. Celui-ci est très sympa, par contre. Il est très réussi, je trouve. J'ai entendu des portes et des gens. Je vais essayer de m'avancer sans me faire repérer. Ok, c'est bon. Ça me fait vraiment penser à des chambres de maternité ici. En plus, les portes sont roses. Ça pourrait coïncider en vrai. Oh, c'est diqué à souhait là. Ça, c'est super. Le viol, c'est pas bien. Non, effectivement. Non. Et puis là, on a l'accès extérieur avec les escaliers. Ah, les escaliers, ils ont été enlevés. Là, ouais, je sais pas, ça devait être le parking. Je sais pas trop. C'est bizarre cette espèce de box là-bas au bout. Bon, eh bien écoutez, on va monter
au deuxième et dernier étage. Oh, par contre, je vois là qu'on a une petite trappe là. Oh, le dernier étage, il a l'air d'être encore pire que les deux autres. Ouais, ça donne de l'autre côté. C'est vraiment sympa cette architecture. Si on regarde comme ça, voilà. Même l'extérieur, tout a été... Ça a été vraiment saccagé. Je me répète, je le dis 40 fois, mais c'est vrai que c'est impressionnant de voir un hôpital dans cet état-là. Et même les ascenseurs, là, c'est rouillé. On a l'impression que ça fait 40 ans que le truc il est abandonné, quoi. Alors que pas du tout. Ça fait, si je dis pas de bêtises, 10 ans, 12 ans peut-être. Ah, j'ai l'impression qu'il reste un peu de matériel en face là-bas. Je sais pas si vous voyez dans le fond là. Je sais pas trop à quoi ça pouvait servir, mais... Là, on dirait les machines pour les scanners et tout ça. Là, on a encore la route. Je vais faire le tour. Oh, il y a des gouttes qui ruissellent un peu partout. Je vais éviter de m'en prendre. Wow. Ça c'est magnifique. La peinture qui s'écaille comme ça, c'est d'une beauté. C'est vraiment chouette. Et vous voyez là, vous voyez le truc dont je vous parlais, on dirait vraiment les trucs pour les scanners. C'est bizarre, il y en a 4 dans cette pièce, mais vous voyez, c'est sur bras articulés. Donc je sais pas trop. On est dans les derrières de l'hôpital, dans les secrets. C'est waouh. Ah ouais. Là, je vais même sortir la lampe torche là, un petit peu. Voilà. Alors, ce genre de bras articulés là, je sais pas du tout à quoi ça pouvait servir. Si vous le savez, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. On peut voir qu'il y avait encore les tuyaux aussi. Ouais, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires à quoi ça pouvait servir. Oh, ouais. Ok, là il y a une enceinte Bluetooth, on va pas y toucher de toute façon. Voilà. C'est peut-être juste un explorateur qui l'a oublié ou des gens qui ont fait une soirée. Il y a des bougies là. Ok. Waouh. Oh putain. Comment il m'a fait peur, putain de merde. Oh le pigeon là il m'a... Mais comment c'est possible qu'il y ait autant de bordel là-dedans? Ah oui d'accord, c'est que ça donne un accès au toit. Je sais pas du tout, cette salle ronde là comme ça, c'est assez spécial. On peut voir qu'il y a, je sais pas, une espèce de bordure là, ici. Alors peut-être qu'il y avait, bah non pas un bureau. Après j'essaie de voir par terre s'il n'y a pas des trucs, mais Minis Club, mais ça à mon avis ça a été tagué peu de temps après l'abandon du lieu. Donc ouais, je sais pas du tout. Je pense qu'à l'étage là ouais ça devait être les scanners et tout ça. Parce que ça fait très particulier quand même tous ces... Ah, vous voyez, il y a encore là un truc qui bouge et au-dessus là vous voyez il y avait je pense les espèces de grosses lampes. Respirateur, ouais, c'est quand même assez glauque tout ça. Donc là qu'est-ce que nous avons? Alors, je suppose que ce truc là devait être accroché par là. Non, quoique, peut-être pas vu. Qu'est-ce que c'est un... Ouais, c'est des lavabos, ça. Bon, au moins qu'il reste quelque chose
Il reste au moins un petit truc dans ce lieu. Oh, putain! Oh, le salaud! Oh putain! Oh bordel de merde! Oh, comme il m'a fait peur! Là, il a l'air de rester. Il y a quelqu'un? Putain, ces pigeons! Oh, je vous jure, hein, ils vont pas arrêter de me faire flipper. Hein. Oui, cette échelle elle devait monter là-haut de base. Sauf que là on ne peut plus y aller. Bon bah écoutez, et là on a un ascenseur aussi. Il y a des pièces au fond. Bon bien écoutez les amis, je vais redescendre tranquillement au rez-de-chaussée et on se retrouve en bas. Et puis je vais essayer de faire décoller le drone. Alors je sais pas si vous allez avoir les plans au drone ou pas, mais bon, je vais essayer de le faire décoller quand même pour que vous ayez une petite vue aérienne de ce lieu qui est quand même assez dingue. Cette clinique ouvre ses portes en 1984 à la suite d'un précédent hôpital qui lui avait ouvert en 1930. Début 2010, un nouveau pôle santé ouvre ses portes à l'extérieur de la ville et c'est à cette date-là que la clinique sera transférée sur le nouveau site. Depuis, ce lieu reste sans vie, à la merci des intempéries, des casseurs et des squatteurs. Un projet de démolition pour en faire des résidences flambant neuves est sur le point de démarrer. J'aurais certainement vécu les derniers instants de cette clinique fantôme. Bon et bien voilà les amis, on est enfin sorti de ce lieu. Je pensais vraiment pas kiffer autant au début, mais je sais que les endroits bien pourris, bien diquets, ça me plaît aussi au final. Donc j'espère que ça vous a plu à vous aussi. Si c'est le cas, n'hésitez pas en tout cas à lâcher un petit pouce bleu, à vous abonner à la chaîne si c'est toujours pas fait. On se retrouve très très vite pour de prochaines explorations. Ciao!